Frères et sœurs, lorsque tu viens servir Dieu et tu es prêt à souffrir, lorsque la souffrance viendra, tu es déjà vacciné. C'est pourquoi la Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Tu es comme un 4x4 qui a déjà un peu de réserve attendant la crevaison. Devant Dieu, je vous dis, quand Dieu m'a dit, serre-moi Marcelo, abandonne tout. Je m'étais préparé à tout. Je m'étais préparé à être un pauvre malheureux. J'étais prêt à souffrir, à avoir des lotos, à faire tout, à tout, à tout. Et quand l'œuvre de Dieu a commencé et que la souffrance est venue, ça ne me donnait pas. J'étais déjà prêt à souffrir. Alléluia. J'étais déjà prêt à souffrir. Et je vous dis, nous avons souffert. Aussi financièrement, j'ai souffert. Vous savez, le message de la sainteté, les gens ne l'aiment pas. Il m'arrivait de prêcher, les gens ne me soutenaient pas. J'ai manqué des fois l'argent pour payer un loyer. J'ai manqué des fois la nourriture. J'ai manqué des fois où habiter. Mais je ne pouvais pas rentrer chez mes parents parce que j'avais quitté la maison de mon père comme il ne croyait pas en moi. Je suis allé trouver une maison. Mais après une année, je ne savais pas payer un loyer de 120 $. J'ai dû aller habiter dans des familles. Des fois même on me chassait. Des fois j'habitais des garages. Mais il y avait une belle chambre chez mes parents. Et Dieu m'a dit, tu ne rentreras pas. Mais petit à petit, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré un homme de Dieu, plutôt un passe-pas, qui m'a dit, pasteur, viens prêcher à tel endroit. Je suis arrivé et j'ai prêché. Les gens étaient étonnés. Ils voulaient même me transporter. Ils m'ont béni. Ils ont changé ma vie. Depuis, ça va. La souffrance, avec S majuscule, où tu prêches, tu n'as pas mangé, tu finis de prêcher, tu ne sais pas si tu vas manger. Tu prêches, tu ne sais même pas comment tu vas rentrer à la maison. Tout le monde rentre à la maison et toi jusqu'à 23 h, tu es toujours devant l'église en train d'attendre un taxi. Ou tu fais un jeûne mais tu ne sais pas comment finir. Tu finis une croisade d'évangélisation et en pleine prédication, tu as une hypoglycémie, tu vois noir. Pas parce que tu es attaqué par les démons mais parce que tu as trop faim. Ou tu tiens un séminaire avec un seul pantalon. Ou tu tiens un séminaire avec une seule chaussure. Et ta chaussure, tu la changes même des couleurs tellement qu'elle est abîmée. Et au point où même les gens qui arrangent les chaussures, on les appelle comment encore? Les cordonniers connaissent ta chaussure. Tellement qu'il a trop réparé, il la connaît. Vous voyez, dans le sous baby koto. Mais on faisait avec joie. Tu viens à l'église, tu danses, tu chantes. Pourquoi? On n'est pas venu pour cela. Serviteur qui souffre. Ben, je crois qu'un diamant se travaille sous terre pendant longtemps. Il y a la cristallisation, la chaleur. Il paraît même ça passe, ça devient... C'était un charbon avant. Et après des milliers d'années, ça ressort à la surface. Je crois que pendant plus de 11 ans, Dieu m'a caché pour me travailler dans le secret. J'ai commencé une église avec 3 personnes. Et c'était dur, c'était dur. Et je priais, je disais à Dieu, pourquoi tu allumes une lampe que tu mets sous la table alors qu'il est écrit dans ta parole qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table? Il m'arrivait des fois de recevoir des grandes révélations et puis quand j'allais prêcher à l'église, je disais Seigneur, je veux prêcher cette parole car ces gens-ci, le monde ne peut pas entendre ça. Seigneur, pourquoi le monde ne peut pas entendre ça? Un jour, j'ai pleuré en écrivant un message. C'était trop fort, j'ai pleuré. J'ai dit Seigneur, pourquoi je dirais ça qu'aux gens de Lemba? Pourquoi tu ne peux pas me permettre de le dire au monde? Et je suis venu triste à l'église. Parce que je sentais que ce que j'avais, ce n'était pas seulement pour eux. C'est ce que vous voyez des gens. Ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent, ils ne changent pas. Le pasteur, lui, il change parce qu'il applique ce qu'il dit. Vous devenez un auditoire qui subit sa connaissance. Moi, tout ce que je vous prêche, je le fais. Tout ce que je vous prêche, je le fais. Le jour que je vous donnerai les témoignages de ce que Dieu fait dans ma vie, tu vas tomber ici. Et tu vas tomber au pays. Au pays, je vous assure la vérité. Hein? Sion, des fois, il est avec moi. Il connaît un tout petit peu une partie de ma vie, une toute petite. Même ce que tu connais là, Sion, tu ne connais pas. Hein? C'est des miettes de ce que tu connais de moi. Les gens venaient à l'église, des fois, ils me passaient comme ça. Ils me disaient, on cherche le pasteur. Et je suis là. Pourquoi? L'église grandissait, avait presque tout. Mais moi, je maigrissais.
Tu n'as pas l'apparence même du pasteur de l'église. C'est seulement quand il prêche qu'on dit, il y a des pasteurs. Pourquoi tous ceux qui entrent, tu achètes des bancs. Tous ceux qui entrent, tu achètes des tôles. Tous ceux qui entrent, l'église d'abord, l'église d'abord, l'église d'abord. Les fidèles sont couverts par les tôles. Toi, tu prêches sous le soleil. Jusqu'à ce qu'un jour un papa est venu, il a eu pitié de moi. Mais un jeune garçon commençait le ministère à zéro avec 3 personnes. Mais ce que Dieu est en train de faire, rien qu'avec ce que je vous dis, ce que je vous dis, où je peux prier, maman atali mutu kango eso ngate oza pasteur Marcelo ko oza ngote nando zelango zalaka mondeng boyebwe nabenga bino natongo à 3h. Mais ça, je veux dire ces choses. Il faut qu'ils viennent. C'est comme une maman. Elle a préparé une bonne nourriture. Elle aimerait que ses enfants viennent. Alors qu'est-ce que maman fait souvent? Quand c'est trop bon, vous quittez, vous arrivez à la maison, vous sentez seulement l'odeur. Maman, ah c'est bon, vous allez à table. Non, j'ai prié que l'odeur de la parole que vous allez entendre déjà se répande. Et puis du coup tu dis, j'irai à l'église. Tu seras la soirée de gloire. Moi aussi. Toi, tu penses que tu es venu bivena. Alors qu'il y a quelqu'un qui randa gazagaba, shana rababa. Je vous dis, mes frères, ne faites pas des blagues dans la vie chrétienne. Soyez sérieux. Vous allez vivre Dieu. Vivre Dieu. Tu vis Dieu. Donc tu regardes la vie de David et la tienne. Et au Kokana. Mais yo zaka ko congolais. Ah non. Gloire à Jésus. Et je priais, je disais à Dieu, pourquoi tu allumes une lampe que tu mets sous la table alors qu'il est écrit dans ta parole qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table? Il m'arrivait des fois de recevoir des grandes révélations et puis quand j'allais prêcher à l'église, je disais Seigneur, je veux prêcher cette parole qu'à ces gens-ci, le monde ne peut pas entendre ça. Seigneur, pourquoi le monde ne peut pas entendre ça?